Bonjour à tous les amis traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du track record. Donc moi personnellement j'ai cherché pendant longtemps un track record efficace. Je suis personnellement sur des comptes fondés en futur et le track record que la plupart des gens utilisent qui est MyFixBook n'est pas compatible. Donc j'utilisais personnellement un simple fichier Excel. Donc ça faisait le taf clairement, mais je cherchais quelque chose de plus performant, de plus complet, et du coup je suis tombé sur ce petit site web qui s'appelle TradeMetria. Donc vous pouvez aller voir sur trademetria.com. Alors c'est vraiment sympa. Il y a pas mal de petits détails, vous allez voir, on va faire le tour de la plateforme ensemble, c'est vraiment bien complet et en plus ça donne une seconde possibilité, donc c'est un peu deux en un. On a le dashboard donc, qui est le track record, mais on a aussi le journal de trading, donc c'est vraiment sympa. Donc on va faire le tour ensemble de la plateforme, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages, très peu d'inconvénients. Je dirais le seul inconvénient c'est qu'il y a une partie payante mais qui vous freine clairement pas. Vous allez voir, là c'est la partie gratuite typiquement, mais on va voir ça dans le détail, ce que la partie payante donne en plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a sur le dashboard? On a l'évolution globale du compte qui a en l'occurrence un challenge qui est en train de passer, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo. En haut à gauche on a la balance du compte, donc on voit 52 600, et ici on a l'évolution de la balance jour par jour de trade, donc c'est vraiment sympa de voir ça. Ensuite ici on a le PNL du dernier jour de trading, donc qui a l'occurrence il y a 2 jours, donc il y a 2 jours j'ai fait 259 $. Ensuite, on a le PNL de ce mois-ci par rapport au mois dernier. Donc typiquement, je suis à 958 $. Et le mois dernier, j'avais fait 1642 $. Donc voilà, c'est pas mal de voir une évolution par rapport au mois dernier. Ensuite ici, on a le PNL annuel. Donc on voit l'évolution annuelle. Mais après, voilà, ça ne représente pas la réalité dans le sens où moi, c'est un nouveau compte, comme je vous ai dit. Donc forcément, il n'y a pas de data. Mais voilà, sur le long terme, ça peut être sympa d'avoir ce petit cadre en haut. Ensuite, le cadre suivant qui est vraiment intéressant, c'est le facteur de profit net qui est simplement le RR. Donc là, on voit que j'ai un RR de 2,05 à 2,37. Et là, ce qu'il y a de bien dans ce petit cadre, c'est qu'il y a un détail, c'est qu'il y a des petits commentaires. Donc là, typiquement, ils disent que voilà, que le facteur est bon, que c'est bon, enfin peu importe. Mais surtout, le commentaire là, c'est qu'il dit voilà, essaye peut-être d'augmenter le risque. Pourquoi le logiciel suggère d'augmenter le risque? Simplement parce que si on va sur ce cadre ici qui est le taux de victoire, donc le win rate, on voit 70%. Donc en fait, le logiciel il se dit ok, tu as un R de 2,37 avec 70% de réussite. Donc peut-être que tu peux te permettre d'augmenter ton RR, peut-être à chercher un R de 3 par exemple. Bon voilà, c'est un petit commentaire, une suggestion. Je dis pas qu'ils font prendre ça à la lettre, dans le sens où moi je suis toujours partisan de backtest ta stratégie. Si ta stratégie elle fonctionne, ben voilà, reste focus dessus, va pas commencer à t'éparpiller. Mais voilà, il y a une petite suggestion, ça peut être sympa de le savoir qu'on peut peut-être aller chercher un peu plus. Ici ensuite, c'est l'espérance, en gros, c'est une moyenne des gains qu'on fait tout le temps. Et du coup, le logiciel estime que voilà, le prochain gain, on a une forte espérance d'avoir 54 $ de gain. Après, voilà, de nouveau, on n'a pas beaucoup de data sur ce compte, donc forcément, c'est pas super précis actuellement. Mais dans l'avenir, ça va aller de plus en plus, et je trouve ça sympa d'avoir une moyenne des gains qu'on pourrait avoir. Ensuite, on va revenir sur le taux de victoire. Donc le taux de victoire, c'est le win rate, on voit 110%. Et ici en bas, on voit que j'ai eu 34 trades gagnants et 14 trades perdants. Donc ensuite, c'est le taux de victoire quotidien. Donc en gros, c'est le win rate des jours gagnants et perdants. Donc là, on voit que j'ai eu 9 jours gagnants et 2 jours perdants. Donc voilà. Ensuite, le cadre suivant, c'est le cadre principal, c'est l'évolution globale du compte. Bon voilà, on va pas s'attarder dessus parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Là, c'est sympa. Je trouve ça vraiment sympa, le truc là. Donc le petit calendrier ici, on voit un peu les jours de trading. Le seul bémol que je pourrais trouver à ce petit calendrier là, c'est qu'on n'a pas la possibilité de revenir en arrière. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais là, typiquement, donc là où c'est vide, c'est des jours où il n'y a pas eu de trade. Les carrés verts, c'est les jours gagnants. Et en fait, si on aurait pu revenir en arrière, on a vu comme là que j'ai eu 2 jours perdants. On aurait vu dans le mois dernier, il y avait 2 jours où ça aurait été en rouge. Bon, là, on ne peut pas revenir en arrière, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est un détail. On va prendre en détail maintenant un carré vert, donc un jour de trading, et on va voir qu'il y a d'autres petites subtilités dans chaque jour, et c'est vraiment pas mal. C'est là que je trouve que ça pousse un peu plus loin que typiquement le fichier Excel que j'utilisais. Donc moi, mon fichier Excel que j'utilisais, c'était un simple tracking où voilà, je rentrais mes jours perdants et jours gagnants, le nombre de trades que j'avais passé, et un win rate global de la journée, et un win rate total sur le compte. Et voilà, ça n'allait pas plus loin que ça parce que voilà, après ça devient compliqué de créer des fichiers Excel vraiment performants. Mais là, du coup, on a plus de data et je trouve ça sympa. Donc, typiquement, là, on va prendre le 8 septembre. Hein. À 8 septembre, j'ai un PNL de 463 $. Donc, c'est ce que j'ai gagné ce jour-là. Alors, quantité, alors ça, c'est bizarre. Donc, en fait, ça marque 24. En fait, c'est le nombre de contrats qui ont été pris, mais pas vraiment. Alors là, j'ai eu du mal à le comprendre au début.
En fait, le problème, c'est que moi, personnellement, je traite qu'avec des ordres en attente. Je ne fais jamais d'ordre au marché. C'est tous des ordres en attente, donc en stop ou en limite, suivant un peu la situation. Et en fait, ça va totaliser le nombre de contrats qui ont été pris, même les ordres qui n'ont pas été validés. C'est-à-dire, des fois, je mets un ordre en attente, finalement, le scénario s'invalide. Et du coup, l'ordre, je le retire. Donc, il n'y a pas eu de trade. Malheureusement, la plateforme le comptabilise quand même, donc du coup on a plus de contrats indiqués que la réalité. Voilà, typiquement ici, métier, alors ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle métier, mais métier c'est le nombre de trades qu'on a pris sa journée. Donc là j'ai pris 3 trades, donc là clairement, j'ai pas pris 8 contrats par trade, hein. Je trade entre 2 et 4 contrats, ça dépend un peu de la situation. Donc là je dirais qu'on peut diviser par 2, à mon avis j'étais à 4 contrats par trade. Voilà. Mais pas 8 contrats par trade, parce que si on prendrait les 24 contrats, ça ferait 8 contrats par trade, ce que je fais jamais, quoi, clairement. Déjà, le compte ne me permet pas d'avoir 8 contrats. Sur ce compte-là, je peux avoir 5 contrats maximum. Donc ensuite, ici, on a 4 petits onglets en dessous d'objectifs atteints. Donc en fait, les 4 petits onglets ouvrent des fenêtres supplémentaires. Donc typiquement ici, la première fenêtre, c'est l'historique des échanges. On va pas aller voir ça ensemble, ça sert à rien de voir tous les chiffres sur lesquels je me suis placé. Ça n'a pas d'intérêt sur la vidéo. La seconde, c'est un peu dans le même principe, moins détaillé. Ça, on voit juste l'ouverture, la fermeture des ordres. Et on va l'ouvrir. Donc ça n'a pas vraiment intérêt dans la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer l'histoire des 24 contrats là. Vous allez vite comprendre. Donc voilà, on va ouvrir ça. Donc voilà, on arrive sur l'historique des commandes, donc l'historique des ordres typiquement. Et là, on va voir de nouveau, comme je vous disais, il y a 4 contrats, 4 contrats, 4 contrats, un total de 24 contrats. Sauf qu'au final, j'ai pris que 3 trades. Donc j'ai pris le trade là et le trade là. En fait, ici, il n'y a eu aucun ordre. Vous voyez, là, donc là, le profit, j'ai fait un profit de 560 $. Là, c'est un ordre qui a été mis en attente, mais qui n'a pas été déclenché. Là, c'est un autre ordre qui a été mis en attente, mais qui n'a pas été déclenché. Ensuite, ici, on a un ordre perdant, donc j'ai perdu 415 $. Ensuite, là, il y a un ordre où j'ai gagné 370 $. Et ensuite, de nouveau, un ordre qui n'a pas été déclenché. Donc là, typiquement, on a un profit de 515 $ brut. Et on a un total de commission de 51 $. Alors là, par contre, il y a aussi ce détail-là qu'il faudra peut-être que je vois ici. Je me fais niquer par TopStep ou si c'est la plateforme qui calcule mal. Mais on voit que les ordres qui n'ont pas été déclenchés ont eu des commissions. Alors je ne sais pas si c'est un bug dans le track record ou si c'est TopStep qui me nique. Il faut que je voie ça. Mais bon, voilà. Avant d'avoir justement cette plateforme, je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Dans le sens où moi, les ordres qui n'étaient pas déclenchés, je ne les entrais pas dans mon fichier Excel, clairement. Donc forcément, je n'avais pas ce détail-là. Donc il va falloir que je creuse ça, mais bon, ça c'est encore une aparté, ça n'a pas vraiment à voir avec la vidéo. Mais bon, voilà, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a quand même un truc bizarre. Donc voilà, on va pas s'attarder plus là-dessus parce que c'est juste une historique, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'était juste pour vous montrer l'histoire des 24 contrats où on voit que typiquement il fait un total de 24 contrats alors que j'ai pris que 3 trades, donc 3 x 4, ça fait pas 24 clairement. Hein. Voilà. Ensuite, l'onglet suivant, c'est les KPI. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le plus intéressant dans tout ce bazar-là. C'est là où on voit tout le détail par jour en fait. Donc voilà, on est sur les KPI. Donc on voit que ce jour-là, j'avais une moyenne de 2,07 à 2,24 de RR. On voit que voilà, le gain moyen est 154 $. On voit le taux de victoire moyen de la journée, c'est 66%. Le taux de victoire quotidien, donc là, ça n'a pas de sens, dans le sens où ça prend juste les KPI d'une journée, parce que quand on choisit, donc je reviens ici, quand on clique ici, ça valide directement le filtre ici. Vous voyez qu'il y a un filtre qui a été mis ici, on prend juste le 8 septembre. Hein. Donc forcément, là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc taux de victoire quotidien, oui, forcément, 100%. Ensuite, tirage maximum. Alors ça, moi, c'est pas paramétré de base, mais vous pouvez le paramétrer en fait sur la plateforme, sur le dashboard principal. Ici, il y a un onglet, on peut setter, par exemple, un drawdown maximum, et du coup, la plateforme vous dit, ok, vous avez atteint votre drawdown ou pas. Moi, typiquement, je l'ai pas mis, ça m'intéresse pas, mais voilà, vous pouvez le paramétrer. Donc moi, ça a 0 dans le sens où j'ai pas paramétré ça. On voit que j'ai pris 2 trades en long et 1 en short. Hein. Voilà, 66% de trades en long, en achat, quoi. Ensuite, le PNL des positions longues. Donc voilà, j'ai fait 110 $ en position longue. Et PNL des positions short fait 352 $. Donc là, typiquement, ça pourrait peut-être dire, ok, peut-être ce jour-là, j'aurais mieux fait de faire que du short. Les mouvements étaient plus longs en short qu'en long. Voilà, ça peut donner...
un petit indice sur le comportement du marché. Après voilà, c'est un détail, une fois que la journée est passée, je ne sais pas ça a vraiment l'importance de savoir ça, mais voilà. C'est vraiment poussé, ça que j'aime bien dans cette plateforme, c'est que moi dans mon track record sur Excel, j'avais pas tous ces détails là, j'avais les trucs basiques, hein, vraiment les jours gagnants, le PNL, l'évolution du PNL, le win rate, le RR et basta quoi. Alors qu'ici on a vraiment pas mal de détails. Ça pousse vraiment loin quoi, vraiment dans le détail, dans le track record, c'est vraiment loin, c'est vraiment bien poussé. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir un track record bien complet. Je pense que sur le long terme, ça peut être intéressant de voir une analyse vraiment de l'évolution de son trading et voir si on a une progression ou pas. Ensuite, meilleure victoire, de nouveau, il y a eu 3 trades, donc c'est pas vraiment très représentatif, mais donc il y a eu au final, j'ai fait 542 $. Après voilà, ça si je me rappelle bien par rapport à l'historique, c'est le brut total. La pire perte, j'ai perdu 432 $ ce jour-là. Le gain moyen 447 $. La perte moyenne de 432 $. De nouveau, pire perte moyenne, c'est la même chose dans le sens où il n'y a eu que 3 trades et une seule perte. Donc forcément, le cadre là, c'est le même que celui-là. Total transaction 3. Temps d'attente moyen par trade. Pour le trade gagnant, j'ai attendu 3 minutes 17 secondes et j'ai eu un trade gagnant. Temps d'attente moyen pour le trade perdant, 0 minutes. Bon, ça, je sais pas trop vraiment si c'est vraiment représentatif de la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fini ce trade là, j'ai pris celui-là, ça m'étonnerait, je fais jamais ça, mais bon, voilà. Après, tout ce qui est temps, voilà, à prendre avec des pincettes, quoi, hein, clairement. Hein. Total des points, ça peut être intéressant, ceux qui traquent le nombre de points qu'ils ont été chassés ce jour-là. Donc moi j'ai pris 128 points sur la journée. Moyenne des points par transaction 42 points. Donc ensuite on a total des points plus quantité. Alors là c'est un peu bizarre. Honnêtement c'est un tracking qui n'a pas d'utilité. Mais vous allez voir, vous allez comprendre. En gros ils prennent, voilà, ils vous disent si vous avez 2 contrats ou actions à 1 $ et que vous revendez à 2 $, votre total de points sur la quantité est égal à 4. Voilà, c'est en gros, ils ont additionné le total des points qu'on a fait ici, plus le gain et on obtient ça. Ça n'a vraiment aucun intérêt ce truc là, mais voilà, vous l'avez. La moyenne des points quotidiens, de quantité par transaction, voilà, 171 points. Après voilà, de nouveau c'est sur une journée, donc c'est pas vraiment représentatif. Mais sur le long terme, si on enlève le filtre là, si on enlève la journée, c'est vraiment sympa d'avoir une moyenne. Bon voilà, on a fini avec les KPI. Donc ensuite, le dernier onglet qui est les rapports des traders. Alors en fait, c'est quasi la même chose que le précédent. Il y a moins de détails au niveau des KPI, donc on a moins de KPI. Par contre, on a des graphiques qui peuvent vraiment être intéressants. On va voir ça ensemble. Donc voilà, on est là-dessus. Alors, le seul truc que je trouve bizarre, enfin pour moi, je trouve que l'onglet là et l'onglet là, ils auraient dû les rassembler ensemble. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, on a de nouveau le PNL net de la journée, le PNL brut. Bon, voilà, du coup, c'est un peu plus aéré. C'est pour ça que personnellement, moi, je n'utilise pas l'onglet là. Mais le rapport des traders est beaucoup plus sympa et plus lisible. L'autre, il y a trop de détails, il y a trop d'informations. C'est bien d'avoir des informations, mais il y en a trop là, clairement. Donc voilà, je reviens sur celui-là. Donc là, on a 473 $ de PNL net. Là, le brut, on a le facteur de profit, donc c'est le RR. On voit que j'ai un RR moyen de la journée de 2,07. Donc là, clairement, c'est plus aéré. Hein, donc je trouve que le rapport là est mieux. Ensuite, taux de victoire 66%. On voit que j'ai fait 3 trades. Ensuite, on a la moyenne nette par transaction 154 $. La quantité, de nouveau 24 contrats. De nouveau, si vous vous rappelez, je vous ai dit que ça ne représente pas la réalité des contrats qui ont été pris. Mais bon, voilà, vous le savez. Ensuite, les commissions plus frais, voilà, on a 51 $. Et voilà, est-ce qu'on a en plus par rapport à l'autre rapport ici, c'est ces petits graphiques là qui sont sympas. Ici, la croissance du compte journalier, donc on voit la croissance. Ici, on voit le trade intra-journée. Voilà. Ici, on voit la victoire-perte nette. Voilà, on voit 66% de victoire, 33% de perte. On voit que j'ai été 66% en long et 33% en short. Hein. Voilà. C'est à peu près tout. Il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Donc voilà, on a fini un peu avec ces petits cadres sur le calendrier. Donc on est de nouveau sur le dashboard, je vous le rappelle. Et là, si on descend, on a cette partie-là qui est personnalisable. Donc là, typiquement, moi j'ai mis le calendrier économique, etc. Enfin, j'ai mis 2-3 détails. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que moi, du coup, chaque jour, je mets mon track record sur un écran.
et du coup je trouve que ça fait joli d'avoir le calendrier économique. Tout ça c'est personnalisable, en fait il suffit d'aller dans le menu en haut à droite ici, ajouter, donc typiquement si on veut mettre fil d'actualité, on clique là, on le coche, et du coup, alors on va enregistrer, je vais vous montrer. Et maintenant vous allez tout en bas, vous aurez de l'actu, voilà. Alors, moi ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je vais décocher, mais voilà, on peut personnaliser sa plateforme qu'on veut, son dashboard. Donc moi voilà, je me suis mis le calendrier économique ici, l'évolution du compte ici, voilà, on voit, bon ça de nouveau c'est la même chose qu'on a là, mais voilà, je l'ai mis comme ça. Après vous personnalisez ça comme vous voulez. Donc voilà, on a fait le tour du track record, on va pas parler du journal parce que je ferai une autre vidéo là-dessus, ça va faire trop long. Ici de nouveau c'est les rapports, c'est ce qu'on a vu en allant voir ici, en fait on va pas les regarder de nouveau. Ici on a la partie défis, donc ça permet de setter des défis. Donc voilà, moi je n'utilise pas personnellement, mais vous pouvez par exemple ajouter des défis. Donc voilà, on a tout un panel, on peut se mettre un défi journalier à atteindre, etc. Moi je n'utilise pas ça. Et alors dans la partie import, ça permet d'importer la data. Donc si vous utilisez NinjaTrader, etc., c'est automatique. Si vous utilisez Rhythmic comme moi par rapport à TopStep, alors il suffit justement, voilà, il y a Rhythmic Trader, TopStep, il suffit d'importer le fichier CSV qu'on exporte de Rhythmic. Donc c'est simple, on va dans l'historique Rhythmic, on choisit le jour de l'historique, on fait un download, un télécharger, et ensuite ici on fait choisir le fichier, importer, et voilà, et tout se met automatiquement, il n'y a rien à faire. Et puis voilà, la plateforme se met à jour, voilà, vous pouvez la mettre jour par jour ou semaine par semaine, faites comme vous voulez. Alors, le mieux c'est d'avoir un track record de jour par jour. Donc ensuite on va parler du prix maintenant, donc du coup vous voyez que moi c'est la version gratuite, là on me propose de passer pro, donc si je clique sur passer pro, donc voilà, on est sur la page des offres et du coup il y a 3 offres possibles, donc la formule gratuite que j'ai actuellement, parce que je découvre encore la plateforme, comme je vous ai dit c'est un test et je pense que je vais passer sur la version basique, parce que franchement la plateforme me plaît bien. Donc dans la version gratuite on a le droit à l'import de 30 commandes, donc c'est quand même assez juste, hein, je dois vous avouer, mais voilà, pour découvrir la plateforme c'est déjà pas mal. Ensuite, la version basique, je pense que c'est la version que je prendrai, donc à 29 € par mois, enfin 29 $. On a le droit à 100 imports mensuels, donc là je pense que c'est largement suffisant pour traquer son compte. Hein. Voilà, après ça dit que voilà, vous pouvez traquer les actions, les options, les futurs, un peu tout ce qui existe. Et puis tout ça, c'est tout ce que je vous ai montré jusque là, c'est tout le tracking qui existe. Ensuite, il y a une version pro à 39 $ mensuels. Là, on a l'import illimité. Je pense que là, c'est si vous avez plusieurs comptes que vous voulez traquer. Là, ça peut être intéressant. En tout cas, dans un premier temps, moi, je partirai sur la version basique. Et puis, je pense que si je débloque, enfin, c'est pas si, parce que je vais débloquer plusieurs comptes TopStep. L'objectif, c'est d'avoir 3 comptes TopStep. On a le droit d'avoir 3 comptes TopStep, donc je vais essayer d'en avoir 3. Donc du coup, une fois que j'aurai mes 3 comptes, je partirai sur la version pro. Et puis voilà, c'est illimité. Et puis le reste, c'est pareil. Vraiment, en fait, la grosse différence qu'on a par rapport à la version gratuite et version pro, c'est que là, on est en illimité. Et aussi, il y a 2-3 détails ici, typiquement simulateur de PNL, je n'utiliserai jamais, mais bon, voilà, elle est dans la version pro. L'API, voilà, c'est pas disponible avec Rhythmic, donc du coup, ça n'a pas d'intérêt. Distribution par heure, tout ça, enfin, tous ces trucs là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc vraiment, si je passe sur la version pro, c'est juste pour l'import illimité, quoi. Tout le reste qu'on a en plus, personnellement, ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!